J'ai été en train de planifier des vacances en famille avec mon frère aîné, âgé de 30 ans, et sa femme, mes deux nièces, toutes petites, et mes parents. Tout le monde paie pour ses billets. Les vacances sont réservées pour février. Nous avons discuté des arrangements de chambre hier. Mon frère et mes parents ont simplement supposé que je n'aurais pas d'objection à partager une chambre avec mes nièces, tandis que mon frère, sa femme et mes parents obtiennent leur propre chambre. J'ai dit que je ne voulais pas partager une chambre avec elles et qu'elles devraient dormir dans la chambre de mon frère et de ma belle-sœur, car elles sont leurs parents. Mes parents m'ont traité de dramatique et ont dit que ce n'était pas un gros problème et ont dit que mes nièces ne me causeraient aucun problème. Je leur ai dit que je m'en fichais. Ils ont dit que j'étais une mauvaise tante et qu'il fallait que je grandisse. J'annulerai mon billet, ce qui entraînerait que tout le monde doive payer plus cher ou trouver quelqu'un d'autre pour y aller à ma place car nous avons obtenu une réduction de groupe avec le complexe. Mon frère m'a traité d'idiot capricieux et m'a accusé d'être un narcissique. Pas l'idiot. Et dit aux parents de ses enfants qu'ils sont de mauvais parents et qu'ils devraient grandir. Je comprends qu'ils veulent probablement avoir des moments intimes pendant les vacances, mais quand même, ils ont fait un choix d'avoir des enfants. Ils ont fait un choix de les emmener avec eux. Alors pourquoi les conséquences de tous ces choix retombent-elles sur vous? Vous avez fait la menace et ils ont relevé le défi, en gros. Ce ne sera pas un voyage que vous voudrez faire, n'est-ce pas? Si elle est une mauvaise tante, alors ils sont de mauvais parents. Le frère voulait une garde d'enfants gratuite. Et si tes parents ont un problème avec toi en refusant, leur porte est grande ouverte, ils peuvent partager leur chambre avec leur petite fille. Qui paie ton chemin et devrait avoir un contrôle complet sur ta chambre en vacances, mais ne sois pas surpris s'ils te disent OK juste pour te garder de l'annulation et de te surprendre une fois que tu es en vacances. De si petits enfants ne se couchent pas facilement et ne restent pas endormis toute la nuit, tu auras donc probablement affaire à eux pendant la nuit. Et ils se couchent tôt, tu seras donc en train de t'agiter en essayant d'être silencieux dans ton propre espace quand tu te prépares pour le coucher. Les enfants doivent rester avec leurs parents ou tu annules. Facile. Cela ne fait pas de toi une mauvaise tante de ne pas vouloir partager une chambre avec eux. D'accord. Oh, tes nièces sont trop jeunes. Elles devraient dormir dans la chambre avec leurs parents en raison de leur âge. Si elles étaient adolescentes, je pourrais comprendre leur donner leur propre chambre. Je pense que ton frère et ta belle-sœur veulent juste une babysitter gratuite. J'aime quand les gens avec des enfants veulent partir en vacances, apportent leurs enfants et les déchargeant sur quelqu'un d'autre. C'est ta vacances et tu n'as pas d'enfants. Yep, si je partais en vacances et voulais une babysitter, je ramènerais une babysitter et la paierais. Paye pour leur hébergement et règle cela à l'avance. C'est aussi ta vacances. Je peux annuler et aller quelque part ailleurs tout seul. Sans vouloir offenser les tout-petits, mais vous n'êtes pas ceux qui les ont mis au monde, vous ne devriez donc pas être ceux qui doivent marcher sur des œufs quand ils dorment. Et si ce n'est pas une autre option, vous devriez au moins être dédommagés pour cela. Mon mari est handicapé, alors nous avons obtenu un chien d'assistance il y a 4 mois pour l'aider quotidiennement. Mon frère et sa famille ont perdu leur maison et nous ont demandé de rester avec nous pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre endroit où rester. Le fils adolescent de ma nièce a commencé à se plaindre du chien d'assistance qui la mettait mal à l'aise. C'est étrange, elle n'a pas d'allergie, rien, mais elle est juste mal à l'aise avec lui pour une raison quelconque. Donc elle l'a dit à mon frère et il a demandé si je pouvais déplacer le chien. J'ai dit non. Ce chien est littéralement aussi utile qu'un être humain lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, et il est incroyablement intelligent. Plus important encore, il s'occupe de ses affaires et ne dérange jamais ma nièce, mais elle est juste mal à l'aise avec lui pour une raison quelconque.
Mon frère et sa femme ont commencé à supplier, disant que c'était temporaire, mais j'ai quand même refusé. Ils ont dit que mon mari n'avait pas besoin du chien car il est à la maison la plupart du temps, mais j'ai quand même refusé. Ils ont essayé de parler à mon mari directement, mais j'ai immédiatement mis fin à cela. L'épouse de mon frère a commencé une querelle avec moi juste après que mon frère soit parti travailler, et elle a commencé à crier sur le fait que je valorise un chien sur ma nièce et son confort. J'ai dit que ce n'était pas seulement le chien, mais c'était aussi mon mari qui en avait besoin. Mon frère est rentré à la maison et nous avons continué à nous disputer. Enfin, il a dit que j'étais peu solidaire et cruelle envers ma nièce, qui en a déjà assez subi. Mon mari s'est impliqué et m'a demandé de l'emmener chez son père avec le chien, mais j'ai dit non, pas après ce que mon beau-père m'a dit et que lui et le chien restent ici. Mon frère et sa femme sont dans la chambre d'amis, boudeurs, tandis que ma nièce m'ignore. Pendant ce temps, mon mari est assis dans la cuisine maintenant, essayant de me convaincre de le laisser aller rester avec son père pour maintenir la paix avec mon frère. Cet homme, mon mari, est comme ça tout le temps. Toujours prêt à faire ce que les autres veulent juste pour maintenir la paix. Vous pouvez littéralement l'insulter et il s'excusera auprès de vous comme si c'était de sa faute. Mais il pense devoir aux gens de l'accepter en tant qu'homme handicapé, ce qui est triste. Et c'est vrai. Il est à la maison la plupart du temps, mais il a toujours besoin de son chien d'assistance tout au long de la journée. Suis-je l'idiot de refuser de déplacer temporairement le chien? Ma nièce est fâchée contre moi. Edith, la raison pour laquelle j'ai refusé de laisser mon mari aller rester avec son père est ce qu'il lui a dit la dernière fois qu'il était là. Il lui a essentiellement dit qu'il était inutile et un échec. Il lui a également dit qu'il ne servait à rien parce que nous ne pouvions pas tomber enceinte, mais il s'agit d'un problème d'infertilité avec lequel nous avons lutté depuis des années. Il est trop tard maintenant pour avoir des enfants, moi 34, lui 37, mais nous n'apprécions toujours pas ce type de commentaires de la part de son père de tous les gens. Pas l'idiot. Tu es un bon partenaire. Tu es un bon partenaire et ne laisse pas ton mari aller rester avec son père. Dis à mon frère et à ma belle-sœur que s'ils sont mal à l'aise avec le chien, une nécessité médicale pour mon mari handicapé, ils devraient trouver d'autres solutions de logement. Les mendiants ne peuvent pas être les seuls à choisir. Continue donc à plaider pour ton mari. Tu n'es pas trop vieille pour avoir des enfants. 34 ans n'est pas du tout vieux. Je suis préoccupée par le fait que la nièce de la princesse ou ses parents puissent nuire au chien d'une manière ou d'une autre. Pour votre mari, c'est une nécessité. Pour votre nièce, c'est un désir. Le besoin l'emporte sur le désir. Votre frère et sa famille sont ingrats de vivre là alors qu'ils trouvent d'autres accommodements. Ils devraient peut-être essayer plus dur maintenant pour sortir et rendre leur fille moins mal à l'aise. Ne déplacez pas temporairement votre chien. Déplacez définitivement votre frère et sa famille. Ils peuvent trouver un endroit où leur fille se sentira à l'aise. Protégez votre mari et son chien précieux. Je suis un adolescent mâle qui fête son anniversaire dans moins d'un mois et mes parents ont parlé de me jeter une fête avec mes amis et ma famille pour célébrer. Donc je me suis laissé emporter, ce qui, je commence à le ressentir, était stupide. Loi. J'ai une petite sœur. Ava, et elle est préado. Elle était un bébé que mes parents ont essayé d'avoir pendant quelques années après ma naissance, mais ont lutté. Et puis elle est née prématurément. Cela a signifié que mes parents ont dû consacrer beaucoup de temps à elle lorsqu'elle était petite. Cela a signifié que beaucoup du temps, notre monde tournait autour d'elle. À l'époque, j'entendais souvent les gens dire que les choses reviendraient à la normale une fois qu'elle serait un peu plus âgée. Ils ne l'ont jamais vraiment fait. Mes parents ont donné la priorité à Ava sur moi. Je sais qu'elle est beaucoup plus jeune et cela a du sens parfois. Mais pas tout le temps.
2 ans auparavant, à Noël. Je voulais vraiment une PS5. J'ai passé un accord avec mes parents que si je mettais de côté X montant d'argent, ils paieraient le reste pour en faire un cadeau. Une hiver s'est passé près de nous et j'avais l'argent. Maman m'a dit qu'Ava avait besoin d'une coupe de cheveux et qu'il voulait la gâter un peu parce qu'elle était allée chez le pédiatre développemental, ce qu'elle détestait. Donc, l'argent qui aurait dû aller à la PS5 est allé à elle, et je n'ai jamais eu la PS5. À la place, j'ai eu quelques vêtements et des articles comestibles pour Noël, et la nourriture était juste des articles que nous avions obtenus, pas même mes favoris. Ma dernière année de lycée a organisé une cérémonie de remise des prix en mai pour célébrer les élèves qui ont contribué à améliorer l'école. J'ai reçu un prix pour avoir aidé les autres à l'école et pour avoir été un mentor. Malheureusement, la pièce de théâtre d'Ava était le même jour, et mes parents ont choisi d'aller à la pièce de théâtre au lieu de la cérémonie de remise des prix. Ils ne se sont même pas souvenus de me demander comment cela s'était passé quand je suis rentrée à la maison. Mes anniversaires ont toujours été plus axés sur quelque chose qu'Ava appréciera également. Nous allons à Chuck E. Cheese où je peux inviter un ami où il loue une petite maison gonflable pour que la famille vienne, mais toujours plus petite, ce qui signifie que je ne peux pas en profiter. Parce que les enfants plus jeunes et une petite maison gonflable, le projecteur lui revient toujours au moins une fois. Elle a soufflé mes bougies d'anniversaire depuis qu'elle avait 2 ans. Cette année, je pensais vraiment que ce serait différent. Tous les plans semblaient vraiment amusants aussi. Puis mes parents ont découvert qu'Ava était harcelée à l'école et avait des moments difficiles. Ils m'ont dit qu'elle n'avait pas hâte de faire quoi que ce soit, y compris ma fête, et qu'ils pensaient que ce serait gentil de faire quelque chose qu'elle pourrait apprécier et lui donner un peu de projecteur ce jour-là, quoi nous assurons qu'elle est aimée et désirée. Je leur ai dit que c'était mon anniversaire. Et je pensais qu'ils voulaient que je m'amuse. Ils m'ont dit qu'ils le veulent, mais Ava a besoin de ceci et Ava a besoin de cela. Et en tant que son grand frère, je devrais penser à la faire se sentir spéciale. Je leur ai dit que je méritais de me sentir de cette façon aussi. Puis je leur ai dit si c'est ce qu'il allait me faire à nouveau, je ne voulais plus participer. Je leur ai dit que tout ne doit pas être à propos d'Ava. Elle peut être leur monde entier, leur entière concentration dans la vie, mais ce n'est pas le mien. Mes parents se sont mis tellement en colère contre moi. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Ils ont 2 enfants, pas un. Et tu mérites de l'attention de temps en temps. Au lieu de cela, ils t'élèvent pour ressentir de la rancune envers ta sœur. J'espère que tu as un groupe d'amis qui te soutient et qui peut te remonter le moral. Malheureusement, tu es l'agneau noir et Ava est l'enfant chéri. Mais au moins, tu ne devras endurer que 2 années supplémentaires de cette connerie avant d'aller à l'université. Cette histoire est déchirante. Ils ne font aucun bien à aucun de leurs enfants. On va couper les ponts quand il sera assez âgé et ses parents vont se demander pourquoi. Elle est probablement harcelée parce qu'elle fait une crise à l'école quand elle ne l'obtient pas comme elle le veut. OMG, c'est ton anniversaire. Il y a 365 autres jours dans une année pour faire quelque chose de spécial pour Ava. Chérie, tu mérites un jour qui soit à propos de toi. Ce que tes parents font n'est absolument pas correct. Ils sucent et tu mérites mieux. Tu as obtenu ce prix parce que tu envoies de bonnes choses dans le monde et un jour tu seras entouré de personnes qui te valorisent. Avant de découvrir que j'étais enceinte, mon mariage était vraiment mauvais et nous étions essentiellement séparés. Certains membres de la famille de mon mari étaient mécontents lorsque nous avons décidé de travailler sur les choses parce qu'ils estimaient que j'étais ingrate et que j'avais humilié mon mari et leur famille, il aurait donc dû me quitter. Ma belle-sœur était probablement la plus virulente et méchante à ce sujet, mais elle n'a jamais dit de méchanceté devant mon mari.
J'ai finalement enregistré ça lui disant que mon mari ne me supportait plus maintenant que j'étais enceinte et qu'il me mettrait à la porte dès que le bébé ne serait plus en moi. Je lui ai dit de me laisser tranquille si elle ne le faisait pas. Je lui montrerai à mon mari ce qui l'a fait arrêter. C'était il y a plus d'un an et elle m'a récemment demandé si je l'avais toujours enregistrée et m'a demandé de la supprimer quand je lui ai dit que je l'avais. Je me suis refusée, même si elle a été gentille avec moi récemment. Et maintenant, elle et son mari sont en colère contre moi parce que je ne veux pas la supprimer, et cela causerait de gros problèmes si mon mari le voyait, surtout maintenant. Est-ce que je suis l'idiot? Tu es l'idiot pour le garder caché à ton mari comme le pire cadeau surprise du monde. Dis-le lui ou supprime-le. Ne reste pas assis ici à héberger des chaînes théistes contre sa famille et à t'attendre à ce qu'il te remercie un jour pour ça. Je suis curieux de savoir pourquoi c'est l'approche quand cela créerait presque certainement un énorme drame. Pourquoi ne pas simplement mentir et dire qu'elle l'a supprimé? Si la belle-sœur se comporte, alors il n'y a pas de problème. Si la belle-sœur se sent comme si rien ne la retient et recommence à se comporter comme une idiote, montrez-le lui. Mentir pour garder la paix est une ressource précieuse. Oui, qui garde des compromis sur leur famille. Tout le monde est l'idiot ici. Votre belle-sœur est nulle pour ce qu'elle a dit et vous êtes nul pour essentiellement faire du chantage à elle et garder cette info de votre mari. Oh, ils sont gentils avec toi parce que tu l'as toujours. Montrez-le à votre mari maintenant avant qu'elle n'ait une chance de le dépenser. Si cela s'avère plus tard que vous avez conservé des matériaux de chantage, cela ne sera pas une bonne image pour vous. Pas l'idiot. Ça ressemble à la formule magique pour arrêter sa méchanceté. Bien sûr, elle veut que ça disparaisse. Je parie que si vous supprimiez l'enregistrement, son comportement empirerait. Ma mère décédée aimait laisser des messages vocaux empoisonnés. Après un message particulièrement fou, je lui ai dit que peut-être je devrais le lui jouer pour son médecin au cas où elle aurait eu un accident vasculaire cérébral. Elle s'est tue et a demandé ce que je voulais dire en jouant. Ouais, elle n'avait pas pensé à laisser des preuves de son abus, qu'elle sauvait toujours de quand nous étions seuls. Alors gardez-le. Il semble assurer le comportement de votre belle-sœur, et c'est approprié, puisqu'elle ne semble pas avoir de commentaires gentils à votre égard autrement. Mais quel est votre objectif final ici? Essayez-vous d'améliorer ou avez-vous amélioré votre relation avec votre mari et sa famille? Attendez-vous la prochaine fois qu'elle vous contrarie pour révéler la vidéo? Pourquoi permettre à vos beaux-parents de vous maltraiter et de ne jamais le dire verbalement à votre mari? Dites-lui, arrêtez d'économiser ceci juste au cas où. Vous n'allez clairement pas l'utiliser tant que vous ne réaliserez pas cela un jour et qu'ils recommenceront à vous traiter mal. Pourquoi être gentil avec des gens qui ne vous aiment pas? Pourquoi te faire ça à toi-même? Si vous voulez que votre mariage fonctionne, vous avez besoin d'honnêteté. Donc cette histoire tourne autour de la fiancée de mon frère. Sarah. Sarah est dramatique et bavarde. C'est toujours quelque chose avec elle. Elle parle toujours de quelqu'un d'autre en termes négatifs dans son dos. Et je ne supporte pas ça, pour vous dire la vérité. Néanmoins, je mets ça de côté parce qu'elle est ma future belle-sœur. Et je veux juste préserver la paix. Massure et moi avons une soirée entre filles une fois par mois. Lorsque mon autre frère a épousé sa femme, Angie, nous avons commencé à l'inviter à sortir avec nous également, car nous l'aimions toutes. Lorsque Sarah a appris ces nuits, elle a demandé à se joindre à nous lorsqu'elle était fiancée, et nous avons accepté, même si la plupart d'entre nous ne l'aiment pas. Malheureusement, Sarah ne l'a jamais aimé, ce qui rend les nuits plus difficiles à supporter car Sarah l'ignore simplement. Angie est un ange et endure toutefois. La semaine dernière, Angie était malade et a manqué la nuit. Sarah en a profité pour la critiquer toute la nuit.
Angie n'a pas de diplôme de collège et ne possède que son GED, et Sarah n'arrêtait pas de se moquer d'elle tout au long de la nuit en disant à quel point elle était stupide. Sarah a son master en biologie et l'intelligence est l'une de ses choses préférées pour insulter les gens. Après avoir bu un peu, j'en avais assez. Angie est l'une des personnes les plus adorables que j'ai jamais rencontrées et n'a jamais dit une seule mauvaise chose à propos de Sarah. Après que Sarah ait terminé l'un de ses insultes selon lesquelles Angie est la plus éloignée de l'intelligence traditionnelle, je lui ai dit, est-ce que la raison pour laquelle vous vous moquez d'Angie ici comme une lâche est parce qu'elle est traditionnellement belle et que vous êtes la plus éloignée de cela? Sarah pèse environ 300 livres et est assez laide selon tous les points de vue. C'est un point de déclenchement massif pour elle. Je sais qu'elle a des problèmes émotionnels entourant son poids. Nous nous sommes disputés et je me suis retrouvée à la démolir point par point jusqu'à ce qu'elle soit clairement proche des larmes. Au final, je lui ai dit que je faisais exactement ce qu'elle fait quand elle se moque des gens. Je ne faisais que lui parler comme elle se moque des autres, juste en face d'elle, contrairement à elle. Cela a gâché la nuit et nous sommes tous rentrés séparément. Eh bien, maintenant tout s'est déchaîné. Sarah exige des excuses et je ne lui en donnerai pas. Mes sœurs sont d'accord pour dire que ce que j'ai dit correspond à ce que Sarah a dit sur les autres, mais elles ne sont pas d'accord avec moi et disent que je ne devrais pas m'abaisser à son niveau. La nuit dernière, j'ai reçu un appel de mon frère et maintenant Sarah menace de reporter leur mariage si je ne m'excuse pas, ce que je considère comme plus révélateur sur elle que tout ce que je pourrais avoir dit, mais je me sens mal maintenant que j'ai eu le temps d'y réfléchir. Ne vous excusez pas. Elle a eu ce qu'elle méritait. Cependant, vous auriez dû l'appeler immédiatement après qu'elle ait commencé à insulter Angie. Dites à votre frère que vous ne vous excuserez pas de la traiter comme elle traite les autres. Il serait préférable que vous lui disiez également que vous ne vouliez pas sortir avec elle quand elle vous l'a d'abord demandé. C'est une situation où tout le monde est idiot. Je suis d'accord. Vous auriez dû intervenir quand elle a commencé à dire des méchancetés sur Angie au lieu de vous asseoir et de bouillir. Et vous devez également être adulte et dire que vous ne voulez pas passer du temps avec elle. La seule raison pour laquelle ce conflit est apparu est que vous ne communiquez pas comme des adultes. Pas un idiot. Elle a insulté votre amie et vous l'avez défendue. Sarah semble extrêmement immature émotionnellement pour exiger cela et aussi pour menacer de reporter le mariage. Votre frère étant pour un cauchemar de mariage si elle ferait ça juste pour être méchante. C'est contrôling et narcissique. S'il n'a pas d'enfant avec cette femme, je vous encouragerais à amener votre frère à la voir pour ce qu'elle est et ne pas l'épouser. Laissez-la reporter le mariage et donnez-lui du temps pour montrer ses vraies couleurs. Je pense que c'est un bonus si elle veut annuler le mariage. Rappelez à tout le monde que c'est son choix. Elle doit être double face parce que je ne peux pas imaginer ce que OS frère voit en elle. D'un autre côté, vous lui avez fait goûter sa propre médecine en répétant ce qu'elle dit sur les autres. C'est nul d'être nul. Et franchement, ce n'est pas parce qu'on a un master qui nous rend forcément plus intelligents.